La psychanalyse 2.0, ou le psychanalyse 2.0, c'est une très jolie expression. C'est une expression qui me plaît beaucoup parce que même si on peut considérer qu'elle a été parfois gadgetisée, que parfois elle n'est pas utilisée à bon escient, là je trouve que dans le domaine de la psychanalyse, c'est une expression parfaite parce qu'au fond, le web 2.0, enfin là d'où vient l'expression, vers il y a une quinzaine d'années, je dirais, oui, une quinzaine d'années, c'est de sortir d'un savoir statique, une sorte de bloc de savoir et de données, pour passer à un web interactif. Et pour moi, la psychanalyse contemporaine, celle qui doit sortir de ce qui a amené les patients parfois à s'en détourner, c'est entrer dans cette interactivité. Les modes de communication ont changé dans la société, les modes d'information ont changé, y compris dans les domaines du soin et les domaines médicaux. Donc aujourd'hui, quand on a une question sur sa santé, on va sur Doctissimo. Si on veut prendre un rendez-vous, on va sur Doctolib, on l'a tout de suite. Donc ça signifie beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de rapidité. Et si la psychanalyse n'entre pas dans ces modes-là, qui sont ceux des citoyens contemporains, il est inévitable que, quelle que soit la force du corpus de savoir, les gens s'en détournent. Et je considère qu'aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois la psychanalyse, c'est un des savoirs les plus puissants sur l'être humain, sur le cerveau aussi. Aucune discipline aujourd'hui, parmi toutes les disciplines dites psy, que ce soit la psychologie, les psychothérapies, toutes les formes de développement personnel, aucune discipline ne connaît à ce point les ressorts profonds du mental humain, des émotions humaines, que la psychanalyse. Donc il y a quelque chose d'éminemment contemporain, et c'est tellement contemporain que quand on s'intéresse aux nouvelles sciences, comme je le fais, aux neurosciences, aux théories de la cellule, on se rend compte que ces découvertes de la psychanalyse qui avaient été faites de façon empirique, à force d'écouter des patients, se trouvent confirmées par les savoirs les plus récents. Donc maintenant, on sait pourquoi ce que dit la psychanalyse est juste du point de vue du cerveau humain. Je vais prendre quelque chose de très simple, c'est que la psychanalyse a identifié le concept de répétition, les fameux scénarios d'échecs que tout le monde connaît. Tout le monde a rencontré dans sa vie un moment où il se dit « je répète toujours le même scénario, je rencontre toujours la même personne, je bute toujours sur le même obstacle, ou je refais toujours mon même scénario de fuite, d'échec, etc. » La répétition. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences, comment fonctionne la répétition, qu'il s'agit de réseaux neuronaux qui s'agencent d'une certaine façon, qui, plus ils sont investis par la pensée, plus on s'y focalise, plus ils sont nourris, plus ils sont puissants. Et on sait aussi que ces réseaux neuronaux, on ne peut pas les effacer. Une fois qu'ils sont là, ils peuvent être remplacés ou recouverts par des réseaux plus investis, mais on ne peut pas les défaire. Ce qui signifie que l'orientation de la psychanalyse, qui considérait que ces scénarios de répétition étaient quelque chose de très profond, de très constant, mais aussi quelque chose qui pouvait être travaillé, cette hypothèse-là est juste. Et la psychanalyse n'essaie pas de faire ce que font certaines disciplines psy, comme on peut les appeler, c'est-à-dire de défaire des pensées. On vous invite jamais à ne pas penser certaines choses, on nous invite à penser autre chose, à penser du nouveau. Alors, la psychanalyse est fondamentalement contemporaine et pourtant, d'un certain point de vue, elle est désaimée parmi les disciplines psy à cause certainement du comportement des psychanalystes. Alors, je généralise pas parce que chacun a son style et est un cas particulier dans son cabinet, mais enfin, il y a quand même globalement une sorte de culture, une culture du silence, une culture de la distance, une culture du mystère entretenu, comme si le patient ne pouvait pas avoir accès à la boîte noire que constitue l'opération analytique. Et ça, c'est radicalement contraire à cette culture 2.0, pour reprendre ce terme-là, qui est tout en interactivité, tout en participation et tout en partage. Donc aujourd'hui, pour moi, psychanalyse 2.0, c'est d'abord celui qui est dans l'interactivité avec son patient, qui le fait participer à la cure, qui sort de son silence, qui entre dans le lien
et qui lui permet de s'approprier le plus rapidement possible cette recherche d'information qu'est une psychanalyse et que cette forme de révolution, enfin l'usage qu'il fera des données.